Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau show de vent qui va aujourd'hui être consacré au premier épisode de The Last of Us, l'adaptation en série télé du fameux jeu éponyme qui a été créé par Neil Druckmann à l'origine. J'ai pas fait mon travail, j'avoue, je sais pas qui est à l'origine de la série, mais c'est sur Amazon Prime si ça vous intéresse, si vous êtes fan des jeux ou si vous découvrez complètement la série. Alors, déjà on va commencer par les bases. Quel est mon rapport avec The Last of Us, le jeu sorti en 2013, je crois. Alors, The Last of Us, ça a été carrément une grosse claque pour tout le monde, ça a été un gros chef-d'œuvre. Il a été acclamé par le public, par la presse à l'époque. On n'a jamais rien vu de tel à l'époque. La relation Ellie et Joel, ça avait fait tout un pataquès. Vous allez encore dire que je fais exprès. Je n'ai pas aimé The Last of Us sur PS3 à l'époque. Je trouvais que le jeu n'avait rien de spécial. Je trouvais que le gameplay n'était pas du tout en adéquation avec le jeu en soi. Parce que, oui, la moitié du jeu c'est de l'infiltration, donc oui, il faut pas faire de bruit, il faut se baisser, il faut machin, faut être discret. Mais dès qu'il y a des phases d'action, c'est pas possible le gameplay. Le personnage est trop lent, le gameplay est adapté pour un jeu d'infiltration, ça je suis entièrement d'accord, ça marche super bien. Mais dès qu'il y a de l'action, c'est le bordel, tu peux pousser, c'est très compliqué de s'en sortir. Parce qu'il y a des phases d'action qui sont imposées, c'est pas genre juste moi j'ai déconné et j'aurais dû faire une infiltration, j'y suis allé bourrin et non, le jeu t'impose des phases scriptées d'action. Et alors là c'est le bordel. On a la fameuse écoute qui nous permet de voir entre guillemets à travers les murs les silhouettes des ennemis quand ils font du bruit. Tu utilises ça, le jeu est trop simple. Tu l'utilises pas, le jeu est trop chaud. Donc je trouvais que le jeu était mal calibré, que ce soit dans l'utilisation de l'écoute, que ce soit dans les phases action, infiltration. Le gameplay ça allait pas du tout. Il y avait des phases où tu pouvais sauter sur des véhicules, d'autres non, tu sais pas pourquoi. Et puis la relation Joel et Ellie. Si t'as vu ne serait-ce que 2-3 films dans ta vie d'un mec qui doit s'occuper d'un gamin, t'as déjà vu le film en fait, quoi, voilà. Enfin, t'as déjà vu le jeu et t'as déjà vu la relation. Donc moi j'en ai vu plein déjà, donc oui, mais dans le jeu vidéo, oui, c'est une histoire racontée, donc... Ah oui, et puis les 1 heure de jeu avant que le jeu commence, c'est-à-dire que le jeu, tu lances le jeu, donc tu l'as acheté, tu vas au champ, tu l'achètes, tu sors le CD, t'es content, tu le mets, parce que ça fait 1 an et demi que tu l'attends, tu le mets dans ta console, mise à jour. Ah, d'accord, bon, bah t'attends 20 minutes, parce qu'il faut mettre la mise à jour. Une fois que t'as fait la mise à jour, donc ça fait 20 minutes que t'en peux plus, tu lances le jeu, et pendant 1 heure, l'équivalent de cet épisode en fait, peut-être même un peu plus du coup, le seul truc que tu vas faire, ça va être ça. Voilà. 1 heure comme ça. Donc comment dire, alors oui, dans jeu vidéo, il y a vidéo, mais avant vidéo, il y a jeu. Voilà. Donc un truc qu'il faut que les mecs commencent enfin à comprendre, parce que moi j'en ai marre de jouer avec des films interactifs, je veux jouer. Voilà, on me dit, t'es dans un monde post-apocalyptique, il y a des zombies champignons, si je sais pas quoi. Vas-y, laisse-moi jouer. Et après, tu me racontes un peu d'histoire. Mais laisse-moi jouer un peu au début quand même. Donc voilà. Donc je vais pas m'étendre sur le jeu, parce que vous allez voir que la série et le jeu sont... Alors, quand je parlais de film interactif, vous enlevez le interactif, vous avez le premier épisode de The Last of Us. Donc... quoi dire sur la série ? Je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Le jeu ne m'a pas transcendé. Je ne me suis pas intéressé au personnage. Il y a quelques passages où oui, tu fais ah oui, d'accord. Ça marche un petit peu. Notamment, alors attention, je vais spoiler, parce que de toute façon, oui.
Notamment le moment où Joël perd sa fille au tout début. À 1 heure de jeu et d'épisode. Là, dans l'épisode, on développe un peu plus la gamine. Parce que dans le jeu, tu commences direct avec la gamine. Quand elle se lève de son lit, genre, il y a des bruits partout, machin. Il me semble, de mémoire. Et puis, ils se barrent en bagnole, ils se font renverser. Elle se fout de la cheville, il court 5 minutes, il se fait tirer dessus par les militaires. Voilà. On jump 20 ans plus tard. Donc l'épisode, ça va être quasiment la même chose, sauf qu'on développe un petit peu plus la petite. Il y a... Et ça marche plutôt bien, parce que Pedro Pascal et la petite, ils jouent très très bien. Donc on développe un peu d'affect pour eux. Et forcément, quand la gamine se fait tuer, même moi qui suis un peu imperméable au jeu et à l'univers du jeu, je vous avoue que ça a marché un petit peu, parce que Pedro Pascal vend super bien le truc, et la gamine aussi. Donc ça marche. On passe sur le côté sur le côté Netflix de la série, on va dire. Vous aurez compris. Voilà. Pour l'instant, ça m'a pas transcendé. C'est parce que en fait, le problème, alors, avant de m'y mettre, j'ai regardé un peu j'ai pas regardé les critiques, j'ai regardé les intitulés et les titres de vidéos. Et la claque, masterclass, pas prêt. Voilà. Et je me suis dit, bon, ça a l'air bien, on va regarder. Et en fait, j'ai compris. Parce que la masterclass, rien du tout. Il y a pas d'effet de réalisation spéciaux. Il n'y a pas de plan incroyablement bien cadré. Il y a un plan séquence, un moment qui reprend le chaos dans la bagnole du point de vue de la petite, et en fait on voit tout ce qui se passe autour. C'était déjà dans le jeu, donc en fait ils ont réussi à recréer ça avec du vrai matos, parce que avec une caméra de jeu vidéo elle est virtuelle, donc c'est facile, c'est plus simple à faire. Mais là ils ont réussi à la recréer vraiment. On est avec la gamine dans la voiture, on voit tout ce qui se passe, machin, on passe de Joël à son oncle, à Tommy, tout ça. Donc techniquement c'est bien fait, c'est très efficace. Mais toutes ces critiques dithyrambiques, je suis prêt à parier, à mettre ma main au feu que c'est des gamers. C'est des mecs qui ont fait le jeu. C'est sûr. Parce que c'est plan pour plan le jeu. Mais vraiment, on retrouve vraiment les mêmes plans au même moment, de mémoire, parce que moi je l'ai fait une fois il y a 10 ans et j'y ai pas retouché. Mais en voyant la série, j'ai revu les plans du jeu, vraiment. Donc ça, ouais, ça titille un peu ta nostalgie, et enfin votre nostalgie, parce que moi j'en ai pas. Mais c'est quelque part ça m'a marqué quand même, parce que je me souvenais des plans. Donc effectivement, Naughty Dog, les développeurs du jeu, ils sont très doués dans la réalisation. Ils s'inspirent énormément du cinéma. C'est pour ça que la série a repris plan pour plan, parce que en fait c'était déjà parfait. Donc il n'y avait pas besoin de plus. Donc voilà. Mais du coup, pas de surprise, pas de nouveauté. Je l'ai déjà vu il y a 10 ans, ça m'a déjà pas marqué. Et là je le revois et je me dis, ouais, mais il y a des vrais gens à la place, quoi. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est le jeu en film. Voilà. Donc on retrouve Anna Torv dans le rôle de Tess, et moi j'aime beaucoup Anna Torv, qui jouait dans Fringe. Et je l'aime bien, c'est une actrice que j'aime bien. Donc là je suis content, en plus elle a un œil poché, elle a plein de cicatrices sur la gueule. On voit qu'elle y va, quoi, donc ça lui rajoute un petit peu de caractère. J'aime bien le rendu. Après le personnage, bon... Est-ce que j'ose dire que je l'aimais pas dans le jeu, elle aussi? Elle est relou de ouf. De mémoire, elle est relou de ouf. Donc on va voir comment Anna Torv elle s'en sort. Ellie, j'avoue que j'ai du mal avec la gamine. Je trouve qu'elle est un peu en surjeu. Donc
On va voir comment ça se passe par la suite, mais genre elle a des têtes, genre moi elle plante un mec avec son couteau, elle voit Joël le défoncer, puis elle est là, elle le regarde défoncer le mec, elle est là genre... Tu vas te toucher ou quoi? Calme-toi, t'as des problèmes. Je sais pas, très bizarre. Et je sais pas, ouf. Autant Ellie dans le jeu, ça passait, mais c'était pas foufou. Hein. Je suis pas fan du personnage, hein. Ça passait, mais là en série, bon, si c'est qu'un épisode, on va voir ce que ça donne. Mendo, comment il s'en sort? Mendo, Pedro Pascal dans le rôle de Joel, oui, ou Joël. Alors physiquement, il correspond plutôt bien, même si Joël était quand même plus costaud. Bon, ça on s'en fout. C'est quand même un bûcheron, Joël. C'est pour ça que tout le monde a peur de lui. Donc, mais Pedro Pascal, autant c'est un mec qui a l'air ultra sympa en interview et tout. Il a l'air de faire le con tout le temps. I'm Pedro Pascal. You sang last night at Carnegie Hall. Nope. Both of those things are wrong. Autant là, en mode Joël, quand il fronce les sourcils, tu fais « Ah, faut pas l'emmerder, lui !» Donc non, ça marche plutôt bien. Bon, alors, que ça soit dans le jeu ou dans le film, le coup des 20 ans, j'y crois pas. J'arrive pas à y croire. Joël, que ce soit dans le jeu ou dans la série, moi je vois pas un mec qui a pris 20 ans dans la gueule. Et puis il dit qu'il a 36 ans, donc c'est-à-dire qu'il aurait il a quasiment la soixantaine, c'est-à-dire 20 ans après. Bon, ouais. Ça c'est en 2003, mais en 2023, ils lui ont grisonné les cheveux, c'est tout. Il a pas de rides en plus, il a rien. Donc, vous voyez un mec de 60 piges là? Non. Donc ça j'y crois pas, ça m'énerve. Et puis quoi dire. Ouais, c'est la même histoire. Donc ça se termine sur un plan... L'épisode il se termine sur un plan fanservice où tu vois les deux bâtiments qui sont complètement... Il y en a un qui tombe sur l'autre. Donc c'était le plan waouh quand tu sors de la ville enfin et que tu vois ça justement dans le jeu. Donc oui, encore une fois, bah oui, on l'a déjà vu il y a 10 ans, mais plan pour plan. Et, voilà, donc je pense que les fans vont se régaler, vraiment, parce que techniquement c'est très efficace, c'est très bien exécuté. Donc si l'univers vous parle, vous allez être content de le voir en live action. Moi, pour l'instant, ça me vend pas du rêve. Et je me demande s'ils vont faire le 1 en une saison, ou s'ils vont vraiment s'étaler, quoi. Parce que déjà que le jeu était long pour moi. Je sais pas s'ils vont intégrer les DLC, parce que je crois qu'ils parlent de Riley dans l'épisode 1, la copine d'Ellie, et je crois que c'était dans les DLC, ça, du premier. Mais du coup, est-ce qu'ils vont partir sur le 2 aussi, après? Je sais pas. Je vous avoue que le 2... le 2... Voilà. Donc, ouais... pour l'instant, j'ai regardé ça, c'était sympatoche, mais... j'ai regardé mon téléphone 2-3 fois quand même. L'épisode dure 1h20, donc c'est un double épisode comme souvent les seasons premières dans les séries américaines. Mais après c'est un univers et des personnages qui me parlent pas, donc forcément je vais pas être super emballé. Mais encore une fois, voilà, si vous avez apprécié le jeu, je pense que ça va vous plaire. Parce que vous allez retrouver exactement ce que vous aviez dans le jeu en fait. Mais moi ça me chiffonne parce qu'il n'y a pas trop d'audace, j'ai l'impression. Ils osent pas s'éloigner ne serait-ce qu'un minimum du matériau de base. Donc en fait, qu'est-ce que ça va nous proposer? Rien. Donc en fait, on a déjà vu la série, et on sait déjà ce qui va se passer, on sait déjà comment ça va se terminer. À part s'il y a des épisodes fillers, s'ils étirent le truc sur plusieurs saisons, mais alors sinon... voilà quoi. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur le premier épisode de The Last of Us. J'ai vu qu'il y avait l'épisode 2 qui était sorti, je vais peut-être regarder, peut-être faire une petite review vite fait si j'ai un trou dans mes vidéos à caler un jour, pendant une semaine. Mais voilà. Donc
Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez aimé le jeu, vous avez aimé l'épisode, si vous avez aimé le jeu mais vous n'avez pas aimé l'épisode, ou si vous n'avez pas aimé le jeu et aimé l'épisode, ou si vous n'avez pas aimé le jeu et pas aimé l'épisode. Voilà, tous les cas de figure je prends parce que ça m'intéresse. Et même si vous n'avez jamais joué au jeu, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Parce que il y a quand même la gamine, c'est pas dans tous les trucs de maintenant qu'on voit ça. Donc, si Dr. Sleep, il y avait un gamin qui mourait de façon assez horrible. Mais ça, c'était bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.